Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de la session sur la conspiration du livre rouge. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté alors que vous étiez parti, pour rappel, dans les Landes du Nord, en direction de Digne du Roi, Oui. afin de chercher le gourdin du taureau mugissant. Et vous étiez arrivé à Digne du Roi, où vous aviez trouvé les lieux vides, et avec probablement l'objet qui était manquant. Et vous suiviez des traces qui partaient de cet endroit-là. On s'était arrêté alors que vous étiez tombé sur un hobbit qui déambulait dans la prairie. Pour rappel, il faisait nuit et il pleuvait. Donc je vous On l'a laisse. rattrapé, ouais. Voilà, c'est là. Je vous laisse reprendre. Donc vous venez de l'apercevoir. Il est pas très loin de vous. Vite, vite, vite. Il va nous échapper. Allons-y prudemment, les amis. Donc vous vous dirigez vers le hobbit. Est-ce qu'il est à portée de voix ou il est pas, Si, si, il est pas à est à portée de portée de voix? voix. Donc on voit bien qu'il a un bâton dans la main. Il n'a pas de bâton dans la main. Non. Ah, il a pas de bâton dans la main. Je l'interpelle. Oh là, gentil hobbit. Que faites-vous dans le noir? Et il se retourne tout d'un coup. Il fait Myrte. Ah, pardon. J'ai cru un instant que j'avais retrouvé Myrte. Donc vous Qui voyez, est Myrte? vous voyez face à vous un hobbit de à peu près une soixantaine d'années. Les traits un petit peu fatigués. Visiblement, il a l'air d'avoir marché quelque temps. Qui est Myrte? Myrte, c'est ma fille. Je la recherche. Pourquoi la cherchez-vous en pleine nuit au milieu de nulle part? Elle a, voyez-vous, elle a disparu. Depuis ce matin, elle est introuvable. Sûrement après avoir entendu tout le monde parler du gourdin à Haute-Barton. Vous savez, ma fille adore jouer à Encoche les gobelins avec les autres enfants, et c'est probablement pour cette raison qu'elle a dû faire tout ce trajet. Encoche les gobelins? Oui, vous savez, Encoche les gobelins, c'est un sport qui se joue avec des balles, des trous et des gourdins. Les enfants y jouent régulièrement. Ah, et comment on joue? Oh, vous savez, c'est un jeu d'enfant, je ne me souviens plus très bien des règles. Moi, j'aimerais bien apprendre à Mais- jouer. Vous n'avez pas vu ma fille? Non, mais on peut vous aider à la chercher? C'est vrai? Vous pourrez m'aider? Ah, merci, merci. Ça va être une bonne idée, ça. Je Ben oui. ne me Bien, voyais nous cherchons. pas... Je ne me voyais pas rentrer chez moi et annoncer à Marguerite que notre fille a disparu. Elle Ah, et Marguerite, c'est serait votre femme? tellement paniquée. C'est votre compagne, Marguerite? Oui, c'est ma femme. Nous habitons à Bon. Haute-Barton. Et où est-ce qu'elle aime jouer d'habitude, votre fille? Elle reste
en général dans les environs du village, mais je pense qu'avec l'effervescence de hier soir, elle a dû se mettre en tête de récupérer ce gourdin dont tout le monde parlait hier soir. Ah, Et depuis ce matin, je suis parti à sa recherche. J'ai réussi à remonter sa trace jusqu'au manoir un peu plus loin. Mais là, je ne retrouve plus où c'est qu'elle est. Et du manoir, ça allait vers où? Ça Pourquoi partait vous vers êtes là? l'ouest. J'ai essayé de suivre les traces. Vous voyez Et, il est très, très paniqué du fait de la perte de sa fille et que, ma foi, il est peut-être un peu maladroit dans la manière dont il cherche et tout. Il est pas très Vous les avez posé. perdus où? J'ai pas compris, pardon, ce que tu m'as dit. Vous les avez perdus où, les traces? Montrez-nous où est-ce qu'étaient les dernières traces. Ici. Et vous voyez qu'il remonte quelques mètres un peu plus loin. Bon bah super, on va regarder. Vous m'aidez Esmeralda, vas-y, tu sais faire toi, on va faire ensemble. On va chercher les traces. Avec la lumière, Ouais, ça va on être y dur. va, on y va, on y va. C'est par où? C'est par où? Bon, vous voyez des traces qui ont l'air de partir vers l'ouest et donc vous vous mettez en route pour les suivre. La nuit est claire mais froide. La lune ascendante et une véritable symphonie d'étoiles vous offrent un petit peu de lumière alors que vous arpentez le paysage légèrement vallonné. Cependant, vous êtes hors des sentiers battus. Le sol est inégal et vous pouvez facilement vous mettre le pied dans un trou. Vos jambes fatiguent alors que vous avancez d'un pas lourd et sur le terrain couvert de mousse. Vous laissez échapper un long bâillement et vos paupières s'alourdissent tout en luttant contre le sommeil. Vous cherchez des signes de la jeune hobbit rebelle et en dépit de la pénombre nocturne, l'inquiétude grandissante est bien visible sur le visage tiré de son père. Du fait que vous vous enfoncez dans les petites heures de la nuit sans réellement pouvoir vous reposer. Vous sentez la fatigue qui commence à s'accumuler et vous allez pouvoir tenter de la réduire en lançant chacun un test de voyage. Je vous laisse faire votre test. Ouais, la nuit, avec toute cette humidité partout, moi, ça me fatigue quand même un peu. Hein. Ok. Donc, L'œil de Sauron me poursuit. tous les trois, vous Non. allez gagner 3 points de fatigue. Donc vous ratissez les landes du nord en quête d'un signe de myrte. Comment vous y prenez? Qu'est-ce On va que... chercher des traces. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites exactement? Il fait toujours nuit. Il fait toujours nuit, ouais. Eh ben, moi, je mets ma lumière assez ras sur le sol pour essayer de voir s'il y a des empreintes. La terre est plutôt humide. Elle est plutôt humide à cause de la pluie qu'il y avait, qui commence un petit peu à se calmer. Ben, en me disant que peut-être la lumière un peu rase, ça permettra de mieux éclairer les traces, les aspérités du sol pour mieux voir des traces de pas. Ok. Et voilà, je cherche des traces dans le sol. Et je regarde s'il y a des branches qui sont cassées ou... Ok, tout pour toi c'est bon. Les autres? Oula. Ça a l'air d'être compliqué d'être âgé. Hein. Moi, je regarde un peu partout, un petit peu, comment dire, j'essaie d'être concentré, mais je suis un peu dispersé quand même avec tous les trucs. Je regarde à droite, à gauche. Ok. Je fais attention au bruit aussi, surtout. Et Parce que la nuit, il y a moins de bruit, donc...
Et Rorimac, comment tu fais? Moi, je supervise. Faites attention là, regardez bien, il y a des traces. Je fais le vieux un peu relou qui supervise et qui dirige. Faites attention, regardez bien, vous avez des meilleurs yeux que moi. Ah, concentrez-vous. Ok. Je vous stimule. Du coup, Paladin, tu vas me faire un test de chasse. Juste les points de fatigue, je sais. Je les marque là. C'est. Il y a... Ah, c'est dans fatigue, j'ai vu 3. Ouais, c'est bon. Voilà, vous aviez déjà des points, voilà, tu les cumules là-dessus. Ça marche. Alors, un test de chasse. Ouais. D'accord. Oublie pas, t'as les points d'espoir que tu peux utiliser pour te donner un bonus si tu le souhaites. Effectivement. J'ai de l'espoir. Oui, j'ai bien fait d'avoir de l'espoir. Ok. Et du coup, pour Rorimac et Esmeralda, faites-moi plutôt un jet d'inspection. Parce que moi, j'inspecte partout. Je regarde dans tous les sens et tout ça. Bon, pas encore de manière très efficace, mais... Ok. Moi, je rattrape vos bêtises. Comme bon vieux ancêtre. Non mais arrêtez de faire n'importe quoi, les enfants. Concentrez-vous. Juste, pourquoi le bonus de plus 2? J'ai utilisé 2 dés. Pardon, j'ai utilisé 2 dés. J'ai eu de bonus. Ouais, c'est un, t'as dépensé le Et- point d'espoir, mais l'autre, ça vient d'où? Ah, on peut pas mettre 2 points d'espoir. Non, non, C'est parce c'est que un. j'avais Bon, mis c'est 2 pas points grave, d'espoir. ça changerait en fait que c'est une Ouais, mais réussite. fait bien de le rappeler parce que Ouais, vous pouvez pas dépenser plus d'un point d'espoir quand vous le donnez à vous-même. Mais c'est pas grave. Déduisant juste un de ton total par contre. On considère que le deuxième n'aura pas été dépensé. Donc, Paladin, pardon. Tu tentes de regarder si tu trouves des traces dans ce vaste paysage qui t'indiquerait où elle a pu s'aventurer. Mais tu mets pas mal de temps avant de trouver une trace qui t'indique le chemin. Et Rorimac, toi de ton côté, tu trouves assez facilement les empreintes. Et ce que tu vois en plus, c'est en plus de la piste de Myrte, tu comprends qu'une autre piste suit celle de Myrte. Tu remarques que ces traces de pas ont été laissées par un grand pied botté qui n'appartient pas à un hobbit. Oh, c'est quoi ça? Vous m'aviez dit qu'elle était seule, votre fille? Oui, elle était seule. Je Oui, sais plus Regardez ça. si vous vous souvenez. Il y a une... Pardon, je remets juste un petit peu de contexte. Je vous rappelle que la dernière fois, quand vous étiez déjà en voyage vers Digne du Roi, vous aviez l'impression d'être observé et suivi. Je sais pas si vous vous souvenez de ça la dernière fois. Oui, en effet, moi, ça m'a même un peu fatigué. Voilà. Hein. Je vous le remets juste en contexte pour que vous gardiez bien ça en tête. Mais voilà, donc vous trouvez la piste de Myrte, mais effectivement accompagnée d'une autre piste qui a l'air de suivre elle aussi celle de Myrte et qui font Regardez-moi penser à ces traces. des grands pieds. C'est pas celle d'un hobbit. On dirait un grand bipède avec une bosse. Non, ça me plaît pas ça. Et comment vous avez pu faire pour passer à côté de ces grosses marques, les enfants?
Aïe, 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 aïe. Et tu vois que... Et- Est-ce qu'on sait à peu près à quel point c'est dangereux ce grand pied? Bah, Est-ce que ça nous parle particulièrement ou... bah, vous savez que... Enfin, des traces que ça correspond, ça a l'air de correspondre à un homme. Après, des hommes dans la comté, vous en voyez rarement. Mais pour nous, ils sont méchants les hommes ou pas méchants? C'est juste une histoire de Ben, contexte de Hobbit. Vous avez très peu de contacts. Le seul homme que vous voyez régulièrement, c'est... Enfin, qui vient régulièrement dans la comté, c'est Gandalf. Et c'est pas vraiment un homme, ça. Voilà, mais sinon, vous n'avez pas vraiment de contact avec les hommes. Vous en avez connaissance. Pour ceux qui sont les hobbits qui font des voyages, par exemple, à Brie et qui en reviennent. Voilà, vous savez que les hommes existent, mais vous avez peu de contact avec eux, en tout cas dans la comté. On va peut-être voir un grand... Soyez prudents. Soyez sur vos gardes. Et donc, vous continuez à suivre la piste. Maintenant que vous avez retrouvé la trace, ça se relève assez facile de suivre les empreintes. Et alors que vous remontez la piste, il vous semble apercevoir, au bout d'un certain moment, la silhouette d'un étranger presque un peu à la limite de votre champ de vision. Vous pouvez me faire un test d'énigme pour ceux qui le souhaitent. Ça me parle, tout ça. Ok. Quand tu observes cette silhouette, Ça me parle plus. Tu la reconnais? Ah ouais, ça me dit quelque chose. On l'aurait déjà pas reconnu. Regarde la silhouette. Je suis sûr que c'est... De manière, on en connaît pas beaucoup, t'as dit, donc... oui, vous en avez jamais vu. Mais compte tenu des longues enjambées de la silhouette et de l'apparente facilité avec laquelle il progresse dans les taillis, il est probable que vous dites que l'inconnu reste en vue de manière intentionnelle, comme pour vous guider. Donc il a clairement de l'avance sur vous. Il a l'air de suivre la même piste que vous, mais c'est comme si voilà, il restait de temps en temps un peu visible pour que vous arriviez à le suivre assez facilement. Est-ce qu'il a un chapeau pointu? Non, ils ne semblent pas avoir de chapeau de ce que vous apercevez. Vite, rattrapons-le. Donc vous continuez à avancer comme ça dans les Landes. Et après des heures de poursuite, vous arrivez enfin en vue d'une étendue de fougères et de bruyères plus foncée que la lande alentour. Mais les heures sombres de la nuit commencent déjà à laisser place aux teintes plus claires de l'aube. Vous suivez les traces de Myrte depuis des lieues. Vous êtes quasiment sûr qu'elle est passée par là. En vous approchant, vous remarquez que l'étendue plus foncée n'est pas simplement due à la végétation différente. D'anciennes ruines jaillissent du sol. Des murs écroulés laissent penser que l'endroit était bien différent jadis, un fort ou peut-être une ville. Rares sont les hobbits qui ont vu ces ruines, et lorsque vous commencez à déambuler au milieu des pierres, des récits de rois et de guerriers en armure vous reviennent à l'esprit. Alors que vous vous apprêtez à explorer les vestiges couverts de bruyère, un grondement sourd semble monter du sol. Le beuglement ressemble à des paroles humaines et résonne entre les pierres antiques. Vous entendez ensuite une voix haut perchée, paniquée et proche. Et elle dit
Oust, vieux troll! Va-t'en, allez! Et jaillissant d'un buisson de ronces, vous découvrez Myrte Piedboueux. Alors je vais vous faire juste un pop pop pop. Un petite visuel de image, Myrte. ouais, un petit visuel de Myrte. Voilà. Oh, il fait déjà jour, on a marché toute la nuit. Oh là là, Vous je suis voyez fatigué, que moi. elle a Oh. grimpé sur un mur en ruine et agite un gigantesque gourdin en direction d'une énorme créature qui vous fait penser à une imitation grotesque d'un grand homme. Un troll de pierre. Entre eux, appuyé péniblement contre un mur, se trouve un étranger vêtu d'une cape. Sous sa capuche, on distingue un visage buriné. Il serre d'une main son épaule où saigne une large blessure. Il tente désespérément d'empêcher le troll d'atteindre l'enfant, mais semble hors de combat. Visiblement, la créature est furieuse et ne paraît pas vous avoir remarqué. Myrte, en revanche, vous voit et vous appelle immédiatement à l'aide. Donc vous êtes au milieu de ces ruines. En ayant retrouvé Myrte, un étranger Oui. qui est adossé contre un mur, visiblement blessé, et ce troll qui s'apprête à s'en prendre à Myrte. Le troll qui Espèce ressemble de d'ailleurs à doux. ça. Au nom des Brandeboucs, il est le temps de charger. Donc Horrible, mais il est fou. vous foncez comme ça sur la créature. Alors, le vous est un petit peu, un petit peu présomptueux. On Bah. vient de voir Romirac partir tout seul. Mais il est fou, ce Brandebook. Moi, j'essaye de ramasser quelques pierres par terre. Et est-ce qu'on peut faire le tour pour arriver jusqu'à l'étranger blessé et la petite hobbit, ou on peut pas trop faire le tour? Quelles sont vos... en fait, dites-moi quelles sont vos intentions, en fait, qu'on concerne un petit peu la Alors, situation. l'intention d'Esmeralda, c'est pas d'affronter le monstre, le troll de pierre tout seul, essayer d'atteindre cette pauvre hobbit et l'étranger, voir si jamais... l'hobbit, c'est Myrte, voilà, c'est ça. Et voir si jamais on peut les aider à partir, voir récupérer le gourdin, et si jamais on peut taper sur le monstre avec le gourdin, ça peut être marrant, mais ça, c'est dans une seconde étape. Ok. Paladin, toi? Tu peux nous redécrire comme il faut la scène là que je visualise un peu mieux. Donc il y a Roriba qui est en train de courir. Rorimac, Il y a a priori, a l'air d'être en train de courir vers la créature. Il y a Myrte qui, elle, est perchée sur un petit muret. D'accord. Et entre Ouais. Myrte et la créature, il y a cet étranger qui, visiblement, est blessé. Et on disait, Esmeralda, elle a l'air plutôt d'essayer de contourner pour atteindre Myrte et l'étranger. Et bien moi je vais faire diversion de l'autre côté, je vais tenter d'attirer l'attention du troll de l'autre côté par rapport à Rorimac et Esmeralda. Je vais attraper quelque chose par exemple et lui balancer à la tête. Ok, donc plutôt de manière Je veux hostile bien a avoir des priori, cailloux. quoi. Ok. Alors, Pour attirer son attention, parce que c'est une grosse bête quand même. voilà, donc, pour un petit attirer caillou, son pas attention, de- mais une fois que l'attention sera attirée, Faudra courir vite. tu risques d'avoir là des ennuis. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous changer de carte. Voilà. Et ça va me permettre un petit peu de vous introduire les mécaniques de combat. Donc, quand un affrontement s'engage, en fait, il y a différentes phases
qui se mettent en place, d'accord? Et lors d'un round, ce que vous devez d'abord faire, c'est choisir votre position. Donc il existe 4 positions. Donc il y a la position arrière, qui est celle qui vous permet d'utiliser les armes à distance. D'accord? Et vous avez 3 positions qui sont plus des positions de corps à corps. Il y a la position exposée qui est en fait une position relativement neutre. Une position avancée qui vous permet en fait de gagner un dé de maîtrise supplémentaire. Mais les créatures qui vous ciblent ont aussi un dé supplémentaire. Et vous avez une position plus défensive qui par contre les jets d'attaque qui vous ciblent perdent un dé, mais vos jets d'attaque à vous perdent un dé également. Donc Rorimac, toi qui avais l'air de partir plutôt contre la créature, tu vas devoir choisir une position entre défensive, exposée ou avancée. Et les deux autres, vous allez être plutôt en position arrière. Ce qui ne vous empêche pas si vous voulez, comme dit, lancer des choses pour divertir la créature ou même faire d'autres actions. On n'est pas obligé de faire des actions de combat. Vous pouvez, comme dit, tenter de discuter ou faire ce genre de choses. Mais on considère que vous êtes plus en position arrière, c'est-à-dire en retrait par rapport à l'affrontement. Bilbo, lui, du coup, voyant Rorimac partir vers la créature, le suit. Donc il va rester en position exposée. Donc ça va d'abord être à vous de jouer. Il n'y a pas d'ordre d'initiative. C'est d'abord vous qui faites vos actions. Et quand vous avez fait les 4 vos actions, ce sera à la créature de jouer. Du coup, Rorimac et Bilbo vont d'abord agir en premier. Donc Rorimac, que fais-tu ? Donc j'ai le choix entre position exposée ou avancée, c'est ça? Ou défensive. Mais on considère dans ces 3 positions que tu es tu vas au Exposée. non, que tu vas en combat rapproché. Ouais. Et donc j'ai le choix entre les 3 positions en combat rapproché, c'est ça? Voilà, c'est ça. Exposé, si tu veux, t'as pas d'avantage, mais t'as pas de désavantage non plus. En avancé, t'as un dé bonus sur tes attaques, mais t'es désavantagé parce que ceux qui t'attaquent ont aussi un dé bonus. Et en défensif, ceux qui t'attaquent ont un dé en moins, mais toi, tes attaques perdent un dé aussi. Et en offensif, c'est ça? Tu restes en exposé alors? C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Alors, pour faire ton attaque, du coup, dans ta fiche, dans l'attirail de guerre, donc il y a ton équipement qui a le été petit implémenté. Et tu as un... Si je dis pas de bêtises, attends, je rouvre juste une fiche pour être sûr de situer. Voilà. J'ai une cible. Ouais, t'as une pour mettre cible, sur c'est ça. directement. Donc il faut que tu cliques, tu choisis l'arme que tu utilises parmi celles qui sont dans ton équipement, et tu utilises la petite cible. Il va te demander de viser le token que tu attaques. Donc en l'occurrence, ce sera celui du troll. Et là, je peux mettre un dé d'espoir aussi. Tu peux utiliser un dé d'espoir effectivement si tu le souhaites. Ok. Donc, tu t'avances vers la créature
Et avec l'épée courte que tu as récupérée chez Bilbo, tu tentes de le toucher, mais vu que tu ne t'es jamais vraiment donné au combat, du moins ce genre de combat, c'est vrai que ton coup est pas très assuré et tu manques un petit peu la créature. Ça va être à Bilbo qui lui du coup hop, alors attendez, faut que je fasse ça, je vais juste mettre sa feuille là. Ouais, ça va être plus simple. Tac. Alors Bilbo lui, vous voyez qu'il prend une épée courte lui aussi qu'il a avec lui. Et il va dépenser un point d'espoir aussi. Il assène un coup à la créature. Visiblement, vous remarquez que Bilbo a une certaine aisance au combat. Vous vous dites que c'est pas la première fois qu'il s'adonne à ce genre d'activité. Et donc vous voyez qu'il fait une large entaille sur la créature qui pousse un J'en hurlement. attendais pas moins de tonton Bilbo. Du coup, Esmeralda, c'est à toi. Eh ben, moi, je cours comme prévu jusqu'à Myrte et jusqu'au grand pied. Je sais pas si j'arrive jusqu'à eux. Si, ça tu arrives facilement. Et tu peux faire une Bah, action. si j'arrive. Enfin, si tu veux lui parler ou quoi, Ouais. tu peux le faire. Ouais, je demande à l'étranger si ça va et si jamais il peut encore marcher. Et à Myrte, pareil, je demande si ça va et je lui demande de me filer son gourdin. Et je sais pas s'il me répond en direct ou pas. Si. Il va. À l'étranger te fait un signe de tête, donc tu comprends que il est blessé, mais que sa vie n'est pas forcément en jeu non plus. Et Myrte, elle, tu vois qu'elle te tend le gourdin, visiblement ne sachant pas trop quoi en faire. Et regarde ce que tu vas en faire. Toi, du coup, Paladin. Est-ce que je peux juste lui répondre ou pas? Oui, tu peux lui répondre. Je lui réponds aide l'étranger à aller se protéger, Se mettre aller en arrière, voilà, se mettre à l'abri. Merci. C'est dans l'action. Esmeralda a un peu de stress qui monte, elle sait plus trop s'exprimer. Et il y a ton père là-bas qui t'attend et voilà. Et je me retourne. Ok. Paladin, toi? Et mais moi, j'avais dit que je jetais quelque chose sur la tête du troll pour essayer d'attirer son attention en disant hey, le gros moche là, regarde par là, et je lui balance des cailloux sur la tête pour essayer d'attirer son attention. Ok. C'est vraiment pas beau. Quel gros nez. Ce que tu peux me faire, tu peux... Hop. Tu vas pouvoir me faire un test d'énigme, si tu le souhaites, pour essayer justement de rendre le troll un petit peu confus. C'est de trouver ce qui lui plaît pas. Ok. Et tu vois que le troll se tourne vers toi, visiblement intrigué par ce que tu tentes de lui répondre. Et alors que il reçoit ce coup d'épée de Bilbo, il recentre son attention sur ce dernier
et vous voyez que il rentre dans une rage folle et il lève ses poings en l'air et il va tenter d'écraser Bilbo en abattant ses poings lourdement. Et Bilbo, lui, le voyant venir, fait une petite roulade sur le côté et évite les 2 gros poings qui s'abattent sur le sol. Donc, Tonton Bilbo! Mais pas capable de viser, vraiment, trop nul. on a Quel fini lourdeau. techniquement un premier round, et donc là on va attaquer le deuxième. Donc si vous le souhaitez, avant de vous engager dans le conflit, vous pouvez décider de changer de position. C'est-à-dire ceux qui étaient par exemple en arrière, vous pouvez décider de, entre guillemets, rentrer dans la mêlée et vous mettre dans une des 3 positions de combat au corps à corps. Esmeralda, elle regarde le gourdin, elle regarde le troll, elle regarde le gourdin, elle regarde le troll, elle regarde le gourdin, elle regarde le troll, et elle court. Ok. Donc pour les 2 autres, vous restez sur les positions que vous êtes actuellement. Ah non, je suis Esmeralda de près. Hein. Je viens me mettre à côté d'elle, je vois qu'elle va au conflit, je vocifère encore plus et j'approche. Ok, et donc Rorimac, toi tu Normal. te passes aussi en Et moi, avance. voyant que ses têtes brûlées se mettent s'exposent, je dis mais faites attention à vous. Et en fait, compte sans faire exprès, je m'expose en même temps que. Ok. Bah du coup, ça va être à vous 3 de commencer en premier. Alors je voulais juste regarder un truc sur la fiche de Esmeralda. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, vous faites dans l'ordre que vous voulez, hein, c'est vous 3 qui allez jouer en premier. Et alors, Roy Rimac se lance. Ok, donc t'essayes cette fois-ci, tu penses Rimac avoir fait tout ce compris. qu'il peut, mais il y arrive. C'est ça, tu penses avoir compris comment manier correctement cette épée. Tu tentes un geste qui est un petit peu plus assuré que le précédent, mais tu Y a n'arrives pas un pas à avantage toucher la créature. Bah, il a le bonus. Ah, c'est juste un bonus un peu mieux. Ouais, il se fait automatiquement quand vous... Ah, non, pardon, une chose que je vous ai pas dit, pardon, my bad. Mais je pense que tu l'as rentré manuellement. Mais en fait, à gauche de l'attirail de guerre, sous l'onglet combat, donc vous avez les différentes armes, enfin les maîtrises des armes, et en dessous vous avez position. Avec justement avancée, exposée, défensive ou arrière. Et vous pouvez changer le pointeur en fonction de votre position. Et ça met automatiquement les bonus à jour. Alors attends, moi je vois pas. Ah oui. Pardon, j'ai oublié de vous Avancée. préciser tout à l'heure, c'est vrai. C'est bizarre parce que moi, je suis en avancée alors que tout à l'heure, j'y étais pas. Mais en fait, je crois qu'il m'a mis un dé automatiquement. En fait, quand tu le changes dans le tableau, j'ai l'impression que ça te le change. Attends. Non, moi ça l'avait pas bien mis. Non, ça, le déplacement sur le tableau ne fait aucun bonus ou malus. Hein. Ah, d'accord. C'est vraiment via la fiche que vous pouvez le faire. Donc Rorimac a joué, du coup, qui c'est Esmeralda ou... Je suis en train de griller mes points d'espoir quand même. Bah oui, parce que moi j'étais derrière Esmeralda, donc. Plutôt Esmeralda ou je vois. Esmeralda. C'est pas grave, je vais sortir ma hache et je vais taper. Esmeralda, elle court avec son gourdin et elle va essayer de... Mince, vas-y. Vas-y. Alors Esmeralda, elle court et elle essaye de tenter ce qu'on appelle dans le milieu un coup de gourdin à l'ancienne. Et donc de décapiter directement ce pommier. Je ne sais pas si le gourdin que j'ai, il me donne des bonus.
Non, tu peux l'utiliser. Si, regarde que tu as bien mis la position avancée pour avoir le bonus de Ouais, plus c'est 1 bon. qui se met. Et si tu décides d'utiliser un point d'espoir, tu le noteras, tu sais quoi, il te demande le modificateur Ouais. de bonus, quoi. Ah, faut en rajouter un parce qu'il m'en met un d'office, donc dans ces cas-là, j'en mets un deuxième. Vas-y, C'est ça. mets-en un deuxième, alors, il faut voir. Je sais pas. Il y en avait un d'office là quand j'ai cliqué. Ouais, ça doit être justement parce que tu es en position avancée. Ouais, c'est ça, parce que tu as un bonus de plus 2. Donc, dû à ta position plus ton point d'espoir. Donc, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu mets un grand coup de gourdin dans la créature qui va le taper au niveau du menton. En fait, tu mets un coup vers le haut Ouais. et tu vois que le troll s'effondre au sol. Est-ce que j'ai arraché la tête comme dans l'histoire ou pas? Approche pas les dos. T'as pas arraché la tête, Oh. mais tu le vois qui s'effondre au sol. Il est pas mal mon bâton. Qu'est-ce que t'as dit, Paladin? Excuse-moi. On n'embête pas une touque. On va sur la map. Il est magique ce gourdin. Hein, je me pavane avec mon super gourdin. Je mets quand même un coup de hache. Poum. Ah, bien à côté. Heureusement que t'es là, Esmeralda. Et donc vous voyez Myrte qui, du coup, voyant le troll allongé au sol, descend du petit muret sur lequel elle était montée et va se jeter dans les bras de son père. Oh papa, papa! Je suis tellement heureuse de te revoir. J'ai eu si peur si tu savais. Je te promets, je ne partirai plus jamais à l'aventure. Et tu vois son père qui la serre dans ses bras et qui lui tapote légèrement la tête. Tu l'as trouvé où ce magnifique gourdin? Je l'ai pris dans le manoir de Digne du Roi. Je vous ai entendu en parler à Haute-Barton hier et cela m'a donné envie de le récupérer. Vous savez, c'est quand même le plus célèbre d'entre tous dans l'histoire des Hobbits et je voulais m'en emparer avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Je ne pensais pas que ce Digne du Roi était aussi loin de chez moi, mais j'ai quand même continué ma route jusqu'à le trouver. Mais j'ai été surprise par la nuit et je me suis un peu perdu. Voilà. Heureusement que votre père vous a suivi, hein, sinon on n'est pas sûr qu'on vous aurait retrouvé. Hein. Je suis tombé sur ce troll alors que j'errais dans ces ruines et heureusement cet individu, et elle désigne l'homme qui est adossé contre le mur, s'est interposé entre lui et moi et le troll a déchaîné sa colère sur lui plutôt que sur moi. Et vous voyez l'homme qui du coup se redresse péniblement et il s'adresse à vous. Il rejette sa capuche tout en se tenant l'épaule. Et il révèle son visage aux yeux brillants d'une couleur acier, encadré par une longue chevelure brune mais grisonnante. Il sourit malgré la blessure que lui ont infligée les griffes du troll. Et il vous dit... Il est rare que j'ai besoin de protection. Encore plus rare que je doive m'en remettre à vous, merveilleuses petites gens. Il semble qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre. Je me nomme Albarad, et je suis un rôdeur, bien que ce titre ne vous parle guère. Il vous suffit de savoir que tout comme vous, je cherchais la jeune Myrte, et ce, pour 2 raisons. La première, par crainte qu'elle ne tombe sur un véritable danger. La seconde, parce qu'elle a pris quelque chose
dont j'ai la garde. Je ne m'attendais pas à un voleur tel que Myrte, et elle m'a bien dupé. Ce que Myrte a pris à Digne du Roi est en fait une relique très rare, vestige d'un lointain passé, qu'il vaut mieux laisser dans l'oubli. Cachée à la vue de tous, elle est restée longtemps en sécurité jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense avoir trouvé quelqu'un digne de la conserver. Je crois que si vous la gardez, elle sera entre de meilleures mains que les miennes. Et il rit doucement et son regard dur s'illumine quelque peu. À présent, si vous voulez bien raccompagner les pieds boueux chez eux, je suis certain qu'un bon repas les y attend. Je dois m'occuper de ces quelques blessures, mais j'espère que nous nous reverrons. Et sans attendre de réponse de votre part, il fait volte-face et en quelques secondes, les ombres de la lande avalent le rôdeur comme s'il était des leurs, et il disparaît. Quoi? Moi, j'essaie de lui courir après. Hé, moi, c'est Esmeralda. Esmeralda, la porteuse du gourdin. Tu fais quelques pas, mais tu vois que tu perds rapidement sa trace et tu n'arrives pas à le poursuivre. J'ai un super gourdin. D'un seul coup, je sens plus trop la fatigue. Alors, il me va bien ce gourdin. Si je le mets comme ça va mieux ou comme ça, c'est bien? Ma Tu foi. devais le mettre à la cheminée de la maison. Vous voyez Bilbo qui s'avance vers vous. Ma foi, c'est une très belle arme. Et vous avez su en faire un usage digne de taureau mugissant. On est d'accord, hein? Vas-y. On est d'accord, le rôdeur, il a dit que je pouvais le garder pour moi et qu'il fallait que je le garde avec moi, hein? Je vous suis pas sûr propose, que c'est si vraiment- cela vous va, que nous retournions dans un premier temps à Haute-Barton afin de nous reposer. Et par la suite reprendre le chemin du retour vers Cul-de-Sac, où nous discuterons de ce que nous ferons de ce gourdin. Voulez-vous bien ? Pas besoin d'en discuter, mais c'est très bien. Hein, paladin, je peux garder le gourdin? Eh ben, c'est un héritage de famille, alors ça va être important qu'il reste dans la famille. Ah, cette bande de toucs. Tu veux en faire quoi? Ben, Oh bah, il faut que je m'exerce encore parce que j'ai pas réussi à le décapiter. Mais je pense que la prochaine fois, j'y arriverai. En tout cas, tu l'as bien mérité. Hein. Ce pauvre troll, il t'a pas vu arriver. ah, cette jeunesse, elle est fugueuse, ça me rappelle mes jeunes années. Ouais, tout ça, c'est parce que vous étiez de l'autre côté, vous avez fait beaucoup de bruit, alors ils me regardaient pas, et j'ai fait ça, et alors là, je mime mon coup en exagérant un tout petit peu la manière dont ça arrivait. Alors j'ai sauté à au moins 2 mètres de haut, et en haut de la course, hop, je lui ai écrasé la mâchoire. Ah, c'était beau, j'ai même pas eu le temps de sortir ma hache. Mais tant mieux, hein. Franchement, je suis content. Même pas sûr que je saurais comment m'en servir. Vous voyez Mortimer qui s'avance. Merci à vous tous de m'avoir aidé à retrouver ma fille. Je ne sais comment. Je vous suis éternellement reconnaissant et si vous le voulez bien, je vous invite chez moi afin que vous puissiez vous reposer et vous offrir un bon repas. Un bon repas, ça, c'est pas de refus, ça. Clairement, j'ai grave la dalle. Vous avez prévu quoi à manger?
Je ne sais pas. Ma femme doit sûrement avoir cuisiné quelque chose. Nous verrons une fois rentrés. Ne traînons pas. Allez, Esmeralda, protège-nous, va devant. Et je porte mon bâton, je commence à avancer devant et je porte mon bâton comme si c'était une lanterne. Ok. On suit le bâton. On a l'impression que je suis le bâton et que c'est pas moi qui porte le bâton. Et donc, on s'en était arrêté alors que le jour commençait à peine à poindre. On était au début de l'aube. Et vous allez faire du coup le chemin du retour pour retourner à Haute-Barton. Ça va vous prendre quasiment la journée pour retourner au village. Et vous allez arriver en début de soirée. Où Mortimer du coup vous invite chez lui et vous voyez qu'il explique à sa femme ce qui s'est passé. Le fait que sa fille a disparu, qu'il est parti à sa recherche, l'histoire de votre rencontre, le combat avec le troll. Et elle le réprimande comme une épouse morte d'inquiétude peut le faire. Mais vous voyez que elle prépare néanmoins un grand festin pour tout le monde en guise de remerciement. Vous allez pouvoir profiter du coup de ce délicieux repas et d'une longue nuit de sommeil Préparatrice. qui va effectivement permettre de vous soigner en partie. Donc pour rappel sur les... Donc là on va considérer que c'est un grand repos, enfin un repos prolongé. Et vous allez récupérer du coup tous vos points d'endurance que vous avez, si vous en avez perdu. Je sais pas si vous en Pas avez du tout. perdu sur le trajet ou pas. Ok. Et On a de la fatigue et il y a de l'espoir. alors la fatigue. On va voir ça en off. Je ne sais plus comment on l'élimine. On regardera ça à la pause. Et le lendemain matin, du coup, vous allez pouvoir prendre le chemin vers cul-de-sac avec le gourdin du taureau mugissant caché dans votre équipement. Caché? Oh, moi je voulais le garder avec moi. Mais vous l'avez avec vous, justement, vous repartez avec. Ouais, mais je voulais pas le cacher. Bah, c'est quand même plus... Ça risque Non, mais d'être t'as mal raison, vu t'as raison. de te balader comme ça dans les villages. Mais on n'était pas censé récupérer des points. Et donc du coup vous allez prendre nouveau 2-3 jours pour retourner à cul-de-sac. Le voyage de retour se passe sans encombre. Et à votre grande surprise, quand vous approchez du chemin des trous du talus, vous apercevez un nain vêtu d'une cape rouge en train de regarder par la fenêtre de cul-de-sac. Il se retourne à votre arrivée et vous voyez qu'il rejette sa capuche en arrière pour relever un grand sourire et une longue barbe blanche. Et il dit: Bilbo, vieille fripouille, vous m'aviez dit de passer prendre le thé quand je voulais, et me voici. Le nain marque une pause agrémentée d'un large sourire et reprend ses esprits avant d'afficher un sourire poli. Veuillez me pardonner mon exubérance. Balin, fils de Fudin, pour vous servir. Et avec une révérence, il lance un sourire entendu à Bilbo. Dans quel genre d'ennui vous êtes-vous fourré cette fois-ci, mon petit cambrioleur? Et c'est là-dessus
qu'on va faire une Tonton petite Bilbo, pause. c'est le ballon de tes histoires.